Temps, voilà, et nous allons commencer. Voilà. Alors, normalement tout le monde me voit, voilà. Donc je me présente, je m'appelle Guillaume Persson, je suis expert CRM au sein du groupe HLI, voilà, et je suis entre autres responsable de notre solution Exanergy CRM, donc solution CRM basée sur le cloud souverain français Numergy. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est de traiter donc le sujet comment augmenter l'efficacité du commercial itinérant ce matin. Ça va durer, ma présentation va durer à peu près 20-25 minutes. Je vais faire un cas concret pour vous montrer un petit peu ce qu'un CRM pourrait vous apporter justement pour répondre à cette problématique. Et ce que je vous propose, c'est que durant la présentation, si vous avez des questions, écrivez-les-moi par chat, d'accord? Et puis, je vais essayer d'y répondre en live, voilà. Si le sujet est un petit peu plus lourd, ce que je ferai éventuellement, c'est que je reporterai la question à la fin du webinaire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à la fin du webinaire, donc on va prendre 15 minutes ensemble si vous avez des questions. Durant ce moment-là, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais vous ouvrir les micros, si vous le souhaitez. Comme ça, éventuellement, vous pourrez même poser vos questions oralement, ce qui pourra même être plus facile. Voilà. Donc, nous allons commencer. Alors, hop. Alors, donc juste un petit rappel déjà d'introduction pour positionner le commercial au sein de l'entreprise, d'accord? Donc, il faut savoir que un commercial itinérant, effectivement, s'inscrit autour d'une chaîne de valeur et que bien le commercial itinérant, l'une de ses grandes problématiques, c'est que il n'est pas forcément physiquement au sein de l'entreprise, donc il n'a pas forcément accès à toutes les informations d'un point de vue mobilité. Et donc, ce qui peut être bien pour lui, c'est d'avoir des outils de gestion de la relation client qui peuvent lui permettre, voilà, de disposer de l'ensemble des informations quand il va en clientèle ou quand il va en prospection. Et aussi, et c'est très important, d'être connecté au processus de son entreprise. Il ne faut pas oublier que le commercial, même s'il n'est pas physiquement au sein de l'entreprise, il fait partie d'un processus qualité. Voilà. Il a des objectifs pour répondre à la norme, à certaines normes. Donc, moi, je vais prendre le cas du groupe HLI ou bien dans notre norme ISO 9001, nous avons des critères qualité vis-à-vis de nos commerciaux et de notre avant-vente. Donc, moi, effectuant de l'avant-vente, eh bien, je suis aussi soumis à ces critères-là. Et donc, un outil tel que Exanergy CRM apporte, voilà, une meilleure vision du terrain quand je suis moi-même en déplacement ou quand les autres commerciaux du groupe HLI sont en déplacement. Donc voilà un petit peu pour l'introduction. Alors moi, je vais vous présenter comme outil, je vais vous présenter un outil qui s'appelle Exanergy CRM. Alors, vous allez rencontrer deux logos. Voilà, vous allez voir qu'on va parler de Microsoft Dynamics CRM et d'Exanergy CRM. Alors, je vous explique un petit peu. Exanergy CRM, c'est donc une solution CRM sur le cloud basée sur l'un des plus gros ERP utilisés au monde, Dynamics CRM, voilà, qui, enfin, il y en a deux gros dans le monde, c'est Salesforce et Dynamics CRM. Donc nous, on s'est appuyé sur Dynamics CRM et sur ce socle de base, nous avons intégré tout un ensemble de fonctionnalités issues de notre expertise à travers nos 15 années de projet CRM que nous avons pu effectuer. Donc Exanergy CRM, c'est Dynamics CRM, prête à consommer, prête à utiliser. Je vais vous donner un cas concret. Voilà, il y a 5 jours, une de mes collaboratrices, en l'espace d'une semaine, a rendu opérationnelle la solution, voilà, en 5 jours pour 12 utilisateurs. Ils avaient leur catalogue produit et ils pouvaient gérer leurs fiches compte, leurs fiches prospects, leurs fiches contact, renseigner des opportunités, les transformer en devis, en commande et en facture. Voilà. Et tout en 5 jours. Donc Exanergy CRM, c'est une solution clé en main. Voilà. Alors, dans Exanergy, vous allez retrouver en fait
3 principaux domaines qui sont la vente, le marketing et le service, d'accord? Par-dessus, un ensemble de fonctions transverses, dont une qui va principalement vous intéresser, je pense, c'est la préparation de tournée pour les commerciaux itinérants. Et j'aurai l'opportunité de vous présenter en avant-première une de nos futures évolutions qui arrivera à la fin de l'année, un projet dont le nom secret est Petit Pousset pour le moment et qui fera partie de notre panoplie de solutions d'ici la fin de l'année. Voilà. Dans notre cas, nous allons nous positionner autour du domaine vente. Alors, voilà un petit peu pour l'aspect commercial. J'ai fait mon commercial, je vous ai présenté un peu ma solution. Voilà. Maintenant, je vais revêtir une autre casquette pour vous faire une démonstration grandeur nature de notre solution. Donc moi, je vais me mettre un petit peu dans la peau d'un commercial itinérant. Voilà, qui souhaite avoir accès n'importe où, n'importe quand et sur tout support aux informations clients et voir justement à travers cet outil comment je vais pouvoir interagir avec mes différents collègues. Voilà, mon client a envoyé une réclamation, comment je vais pouvoir y répondre et comment je vais pouvoir intégrer justement ce retour d'expérience dans ma future négociation et comment avoir une vue 360 degrés de toutes les informations que j'ai à ma disposition. Voilà. Alors, je vais donc partager mon écran pour vous présenter ma solution. Hop, un petit instant, le temps d'un petit clic et ce sera bon. Voilà. Et voilà. Alors, donc surtout n'hésitez pas, si vous ne voyez pas mon écran, vous me le dites. Ah, nous avons un nouvel invité. Voilà. Bonjour Monsieur Villemur, enchanté. Bienvenue à ce webinaire. Alors, donc je suis dans ma solution, donc là je suis en mode navigateur. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ma solution, je peux y avoir accès par l'intermédiaire de 4 biais. Voilà, donc via navigateur, tout navigateur bien sûr. Donc là, je vais être amené à préparer ma tournée en tant que commercial itinérant. Donc, je suis sur mon poste, donc je vais plutôt utiliser véritablement le navigateur. Je peux y avoir accès aussi à travers Outlook, si je suis familier avec la suite Office de chez Microsoft. Voilà. Mais je peux y avoir aussi accès à travers mon smartphone. Donc, je vous ferai la démonstration. Tout type de smartphone, bien sûr, puisque là, voilà, c'est pas un smartphone Microsoft, hein, c'est un Apple, donc vous verrez qu'on peut tout à fait l'utiliser. Voilà. Et puis à travers la tablette aussi, bien sûr, donc je vous montrerai comment on peut avoir accès via tablette à ces éléments-là. Voilà. Alors, donc je suis dans le rôle du commercial itinérant. Je vais préparer un petit peu ma semaine prochaine parce que généralement je reste une semaine au siège et puis la semaine d'après je me déplace, hein, je vais aller voir mes clients et là je vais préparer ma tournée. Donc j'ai ouvert mon CRM en mode navigateur, hein. J'y ai accès n'importe où, donc je peux même le faire chez moi, à l'hôtel, il n'y a pas de problème. À partir du moment où j'ai un poste avec mon login et mon mot de passe, j'y accède. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir mes fiches comptes. Et puis ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai accès à toutes les fiches comptes qui me sont attribuées, ou en tout cas les fiches comptes dont j'ai accès, dont on m'a donné l'autorisation de visibilité dans le système. Et puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit filtre sur mes comptes pour voir finalement les comptes, les clients chez qui je n'ai pas été depuis plus d'un mois. Voilà, j'ai pas pris de rendez-vous depuis plus d'un mois, donc ça serait peut-être bien d'aller les voir quand même, savoir comment ils vont, comment s'est passée la dernière livraison, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir 100% foot. Voilà. Donc je tombe sur la fiche de mon client, qui est assez conséquent. Donc j'ai vraiment une vue 360 degrés de toutes les interactions que j'ai pu avoir avec mon client. Donc les publications, parce qu'il faut savoir que j'ai un système de chat interne pour communiquer sur un compte. Toutes les activités que j'ai pu faire, les rendez-vous, les mails entrants, sortants que j'ai pu effectuer ou recevoir, les appels téléphoniques, les alertes de tâches que j'ai pu avoir. Donc vous voyez, c'est assez complet. J'ai la petite carte pour visualiser et géolocaliser mon client. Alors vous verrez, pour la préparation de tournée, renseigner l'adresse va avoir tout son sens et tout son intérêt. Et puis bien sûr,
En tant que vue 360 degrés, je vais avoir aussi accès à la liste de tous les contacts de la société, les réclamations. Ah, tiens, je vois que j'ai une réclamation, je reviendrai un petit peu plus tard dessus. Les opportunités en cours, les devis, les commandes, les factures, voilà. Bref, tout ce qui m'intéresse pour communiquer, dialoguer et ajuster mon discours commercial vis-à-vis de mon client. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler mon client directement. Donc, vous voyez, via Skype. Alors, dans ma démonstration, j'ai mis un compte Skype parce que j'ai pas de crédit sur mon compte Skype, mais il vous suffit de mettre un numéro de téléphone et bien sûr, il va appeler. Et puis, bien évidemment, vous pouvez aussi coupler ça à un CTI, bien sûr. Donc, c'est un système qui va vous permettre de coupler votre base de téléphonie avec votre CRM. Voilà. Donc, moi, je vais appeler donc mon contact qui s'appelle Emmanuel. Voilà. Oui, bonjour Monsieur Loison, c'est Guillaume Persson de la société Webinar 0915. Je me permets de vous appeler pour prendre un petit peu de vos nouvelles et savoir comment vous allez. Tout va bien. Comment s'est passé les dernières commandes? Aucun problème. Est-ce que je peux me permettre de venir vous voir demain pour vous présenter notre catalogue et nos nouveaux produits informatiques pour cet hiver 2015? Très bien. Demain, 15 heures, ça vous irait? Parfait, très bien. Je vous remercie. À demain. Je vous envoie l'invitation. Au revoir. Voilà, donc là, je viens d'effectuer l'appel. Ah, j'ai quelqu'un qui me pose une question. Est-ce que cela fonctionne offline ou sans connexion Internet? Alors, bien évidemment, en mode navigateur, ça fonctionne en mode forcément online. Hein, il vous faut forcément une connexion. Si vous utilisez Outlook, vous avez un mode hors connexion, donc il va venir télécharger certaines informations. Donc c'est vous qui allez déterminer ce que vous allez stocker en mode offline. Sur l'application tablette, il faut savoir aussi qu'il y a une version offline qui se met en place, c'est-à-dire qu'il va télécharger les derniers éléments sur lesquels vous êtes allé, ou vous allez même pouvoir dans la prochaine version stocker et déterminer ce que vous souhaitez stocker sur la tablette, hein, parce que c'est pas utile non plus de venir télécharger toute la base de données. J'ai Madame Ferreira qui n'arrive pas à se connecter à la réunion. Chargement en cours depuis le début. Oui. Alors, je réponds juste à Madame Ferreira. Sortez et fermez votre navigateur. Revenez. Et revenez dans le webinaire. Hop, voilà. Donc je finis avec la question posée par Monsieur Rossigneux. Donc oui, vous avez une partie en mode offline. Alors après, là c'est une solution cloud. Il faut savoir qu'on peut proposer aussi à nos clients l'implémentation de ce type d'outils en mode on-premise, comme on dit, hein, sur vos serveurs. Mais néanmoins, il faut quand même une connexion pour y accéder. Donc voilà, j'espère avoir répondu à votre question, Monsieur Rossigneux. Mais voilà, vous pouvez stocker des informations en mode offline à partir du moment où vous passez par Outlook ou via la tablette. Voilà. Donc je reviens un petit peu à mon rendez-vous. Donc là, comme vous le voyez, j'ai en fait une activité de type appel téléphonique qui s'est automatiquement ouverte sur la fiche. D'accord. Donc là, je vais dire, voilà, j'ai eu Monsieur Loison hôtel, il est OK pour RDV demain 15h. Voilà. Donc comme ça, j'ai une trace de mon appel sortant, d'accord. Et puis bien évidemment, je vais ajouter un rendez-vous. D'accord. Donc demain, présentation du catalogue 2015 hiver. Hop, voilà. Donc on a dit demain.
à 15 heures. Voilà, et puis ça va durer une bonne heure. Voilà, je vais enregistrer. Alors, vous voyez qu'en automatique, le système d'adresse se renseigne et d'ici quelques instants, en fait, il faut savoir que j'ai couplé ma boîte mail avec mon CRM, d'accord, et que du coup, je vais recevoir très prochainement le temps de la synchronisation. Voilà, et c'est un petit peu asynchrone, donc il faut quelques minutes. Et sur mon calendrier, de téléphone, je vais avoir directement ma prise de rendez-vous. Ah, toujours pareil pour Madame Ferreira. C'est embêtant. Madame Ferreira, est-ce que vous pourriez me transmettre un numéro de téléphone? Je vais avoir une collaboratrice qui va vous appeler pour voir ce qu'elle peut faire. Comme ça, par téléphone, ça sera plus facile. Voilà. Et éventuellement, je passerai un petit peu plus de temps avec vous pour vous rappeler les éléments après. Oui. Donc, je continue avec mon rendez-vous. Donc là, tout est prêt, d'accord. Et puis, ce que je vais faire, c'est en partant de ce rendez-vous-là, je vais préparer un petit peu le reste de ma semaine. Donc, actuellement, dans Examergy CRM, j'ai un premier bloc, je dirais primaire, de préparation de tournée, voilà, et de préparation de mes rendez-vous, qui va se composer... Ah, bonjour monsieur 00, un invité mystère qui s'est connecté. Donc, je vais tomber sur ma préparation de rendez-vous qui va se composer de 3 blocs, c'est-à-dire la carte, dans laquelle je vais pouvoir visualiser pour la semaine en cours les rendez-vous qui sont prévus, d'accord. Je vais avoir aussi le chemin vers mon prochain rendez-vous. Et enfin, en bas, j'ai mon calendrier avec tous mes rendez-vous. Alors, vous pouvez voir, je suis quelqu'un de très occupé. J'ai plein de rendez-vous partout, tous les jours, parce que j'ai une équipe de téléprospecteurs derrière, bien sûr. Je vous rassure, c'est une base de démonstration. Tout est bien sûr fictif dans les rendez-vous. Donc, je continue. Donc, par exemple, je vais prendre, le rendez-vous présentation du catalogue qui est prévu demain. Et puis, tant que j'y suis, ce que j'aimerais, c'est faire une recherche de proximité autour de ce rendez-vous pour voir est-ce que j'ai pas, par hasard, des comptes autour, voilà, dans un rayon de 2 km, que je pourrais aller rendre visite justement demain aussi. Donc, vous voyez, j'ai un petit bouton qui me permet d'activer une fonctionnalité de recherche de proximité. J'indique un périmètre, j'indique le type d'élément que je souhaite visualiser, faire afficher, et hop, voilà, j'ai mon rayon qui s'entoure avec les autres comptes que je pourrais aller voir. Puis après, charge à moi après de cliquer pour appeler directement sur Skype et préparer mes rendez-vous comme ça progressivement. Donc voilà. Donc là, du coup, en qualité de commercial itinérant, je vais pouvoir préparer ma semaine pour la semaine prochaine, tranquillement, sur mon poste, et puis, je dirais, essayer dans un premier temps d'optimiser de manière manuelle ma semaine. Alors, très prochainement, d'ici la fin de l'année, nous allons passer encore un cran dans l'optimisation de la tournée pour le commercial itinérant. Alors, je vais basculer sur un autre environnement quelques instants pour vous présenter notre fameux projet Petit Pousset, voilà, qui lui va être beaucoup plus... alors vous m'excuserez, il peut y avoir quelques petites lenteurs, mais ça vient du fait que je suis sur Skype, en même temps j'ai 2 environnements d'ouvert, voilà, j'ai plein de choses de connectées, donc du coup ça peut prendre un petit peu de temps. Donc voilà la version, je dirais, brute de Fonderie. Donc grâce à cette application, je vais vous montrer comment je vais pouvoir véritablement optimiser et être aidé à l'optimisation de ma tournée pour la semaine prochaine. Alors, ce que je vais faire, voilà, c'est que je suis sur la semaine du 21 au 27 septembre. Donc, image géolocalisée. Donc, vous pouvez voir que je suis basé à Nanterre actuellement, voilà. Et donc, je vais faire une connexion. Donc,
Par exemple, la semaine prochaine, je souhaiterais aller voir mes prospects dans les Yvelines. Donc, je vais les sélectionner. Hop, hop. Voilà, donc vous voyez, ils apparaissent sur ma carte. Et puis, j'ai prévu aussi d'aller faire un petit tour en Seine-Saint-Denis. Tiens, je vais prendre les 2 premiers, voilà. Et puis, je vais aller dans Paris, dans le 12e arrondissement. Donc, je vais faire un filtre sur le 12e arrondissement, voilà. Et puis, je vais prendre ces 3 prospects. Donc, voilà, ils apparaissent eux aussi sur la carte. Et puis, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais cliquer sur mon petit bouton là qui va me proposer un parcours et m'ordonnancer véritablement mes rendez-vous pour la semaine prochaine. Alors, je vais cliquer dessus, ça va prendre quelques instants. Voilà. Et d'ici quelques instants, je vais avoir mon calendrier qui va être prêt. Voilà. Donc, comme vous le voyez, il a pris en considération, hop, j'ai un nouvel invité, pile. Bonjour monsieur ou madame, je ne sais pas. Mais bonjour quand même. Donc là, vous voyez, j'ai cliqué sur mon petit bouton et là, j'ai mes rendez-vous au statut provisoire qui apparaissent. Ensuite, voilà, charge à moi véritablement de me positionner, par exemple, sur le lundi pour voir le parcours qu'il me propose, voilà, pour la journée. Et puis, après, voilà, je vais me positionner sur chacun de mes rendez-vous. Et puis, je vais dire si je l'accepte ou non. Hop. Voilà, excusez-moi. Voilà, donc lui, par exemple, je vais l'accepter parce que j'ai eu mon client au téléphone, etc. Alors, ça, c'est la version en l'état. Alors, elle est un petit peu brute de décoffrage, bien sûr, mais d'ici... Ah, je voulais vous montrer. Donc, j'ai positionné un rendez-vous. Donc, je vous demande juste un petit instant. Voilà, je vais vous montrer. J'ai envoyé un rendez-vous tout à l'heure. Donc, vous voyez, je suis sur mon prospect et j'ai reçu l'invitation. Voilà. Alors, est-ce que le prospect accepte automatiquement le rendez-vous? Non. Alors, oui et non. À partir du moment où vous avez renseigné une adresse mail, d'accord, ça va fonctionner comme un rendez-vous que vous prenez dans Outlook. C'est-à-dire que le CRM va envoyer une invitation pour la prise de rendez-vous au client, puis après, c'est le client qui va accepter ou refuser l'invitation, bien sûr. Après, vous avez aussi la possibilité de bloquer, entre guillemets, l'envoi de mails en automatique. Du coup, si vous ne souhaitez pas que votre client reçoive un mail d'invitation, c'est possible aussi. Voilà. Donc, je reviens un peu à ma démonstration. Donc, là, avec cette optimisation-là, c'est quand même assez pratique. Alors, je ne sais pas vous, mais voilà, dans certains cas, il s'avère que en amont, le commercial itinérant, il a une équipe de téléprospecteurs qui va réserver pour lui. Bonne réponse, merci. Je vous en prie, monsieur Rossignol. Une équipe de téléprospecteurs qui va effectivement positionner les rendez-vous. Et parfois, à qui c'est pas arrivé, moi en tout cas c'est déjà arrivé, hein, on va me positionner un rendez-vous à 16h en plein centre de Paris et puis on va me demander d'être 1 heure après au fin fond des Yvelines à 30-40 km de là. Puis comme on sait, hein, le trafic à Paris n'est pas forcément des plus performants, donc ça peut être embêtant. Ou même on va vous demander d'être le matin à Lille et le soir à Marseille parce que on ne fait pas forcément attention à la position géographique. Avec cet outil-là, en fait, on prend en considération cette notion de géolocalisation entre où se trouve physiquement le commercial itinérant et où se trouvent les prospects et les clients. Voilà. Donc, c'est quand même un avantage. Et du coup, indirectement, vous obtenez un gain de productivité vis-à-vis de vos commerciaux puisque normalement, vous allez pouvoir optimiser votre planning pour la semaine. Donc, mathématiquement, vous allez pouvoir optimiser et affecter plus de rendez-vous, puisqu'il ne faut pas oublier que dans certains cas ou dans certaines professions, le nombre de prises de rendez-vous pour le commercial itinérant peut être un objectif à la fin du mois et être rémunéré éventuellement à travers le nombre de rendez-vous positionnés. Voilà. Alors maintenant, je me suis mis dans la position je prépare mes déplacements ou je suis aidé pour la préparation de mes déplacements.
Maintenant, je vais me mettre un petit peu plus en mode nomade, d'accord? Bah, je vais me déplacer, j'ai plus forcément mon PC avec moi. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que je vais avoir au moins mon smartphone et éventuellement ma tablette, d'accord? Donc, on va d'abord basculer dans un premier temps sur la partie, je dirais, tablette, hein, d'accord? Pour voir un petit peu ce que j'ai. Alors, bah, je suis parti en déplacement, d'accord? Je suis à l'hôtel, je vais potasser un petit peu mes fiches. Voilà, donc bah, j'ai la chance d'avoir une tablette. À l'hôtel, j'ai ma connexion Wi-Fi ou même j'ai mon smartphone et j'ai partagé ma connexion 4G. Et puis, bah, du coup, je vais pouvoir rafraîchir un petit peu mes éléments et je vais donc me positionner en mode tablette. Alors, moi, comme je vous fais la démonstration sur une... Alors, je ne sais pas si vous voyez mon écran, là, en fait. J'ai un doute. Normalement, ça doit être bon. Hein. Dites-moi si vous voyez... Ouais, ok, d'accord. Là, moi, j'ai la chance d'être sur une surface. Donc, ce qui se passe, c'est que bah, j'ai pas besoin de vous partager l'écran d'une autre tablette, puisque bah, sur la surface, on peut et à la fois visualiser le mode tablette et visualiser à la fois le mode navigateur. Mais il faut savoir que vous avez la même chose sur Apple et sur Android. Alors, je vous confirme, ça marche très bien. Hein. Moi, je suis un petit peu plus Apple addict que Microsoft ou Android. Et je vous confirme que ça marche très bien sur un iPad ou sur une Samsung, une tablette Samsung. Voilà. Donc, j'ai accès, voilà, aux informations à distance, voilà, je vais avoir ce qu'on appelle un tableau de bord avec mes activités en cours, mes opportunités ouvertes. Là, bah, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon catalogue de produits. Alors, un catalogue de produits qui est assez orienté informatique. Hein, on a mis des packs, chargeurs tablettes, disques durs, etc. Voilà. J'ai la liste de mes comptes. J'ai mon pipe avec mes opportunités ouvertes. Et puis, j'ai aussi la liste de mes opportunités fermées au cours des derniers mois pour voir un petit peu l'évolution de mon marché. Alors, on ne verra pas forcément la partie analyse, retour pour le directeur commercial. Ce sujet-là, je l'évoquerai dans un prochain webinaire. Voilà. Là, j'essaye plutôt de montrer un petit peu, de me mettre dans la peau du commercial itinérant. Donc, je vais plutôt insister là-dessus. Donc, vous voyez, en mode tablette, je vais avoir accès, ben voilà, à ma fiche compte. Alors, on n'a pas l'information n'est pas forcément positionnée de la même manière, mais elle est orientée tablette, donc il faut qu'elle soit tactile, plus simple, plus synthétisée, d'accord? Donc pareil, je vais retrouver les informations principales, un accès à mes opportunités, mes réclamations, voilà, les activités, les notes, puisqu'il ne faut pas oublier que j'ai la possibilité, d'effectuer une note et d'y joindre une pièce jointe. Alors, tout en parlant des notes et des pièces jointes, ce qui peut être sympathique, surtout quand on est en mode nomade. Alors, imaginons qu'on vende quand même des pièces de taille assez conséquente ou du matériel, et puis vous vous déplacez suite à un incident, je ne sais pas, voilà, vente d'une grosse turbine, la turbine arrive et puis il y a un problème, voilà, la livraison s'est mal passée, et puis en fait, on parlait d'interaction avec les autres membres de l'équipe de l'entreprise. Partons du principe que le service qualité est aussi intégré dans votre CRM. Et bien, avec votre tablette, vous allez prendre une photo, vous allez la mettre en pièce jointe de la réclamation ou du compte, et comme ça, vous allez partager en direct avec les autres membres de votre entreprise la réclamation et vous allez la remonter en instantané. Donc là aussi, un gain, puisque vous avez une réaction vis-à-vis de la correction du problème qui va être optimisée. Voilà. Alors, et puis bien évidemment, je suis un commercial consciencieux, j'ai la possibilité sur ma tablette d'épingler, voilà, d'épingler les fiches qui m'intéressent pour y avoir accès directement. Donc moi, je vais cocher, voilà, épingler à l'accueil, hop. Comme ça, du coup, quand je me connecte sur ma tablette, je vais avoir des petits carrés, voilà, un petit instant. Je vais avoir des petits carrés qui vont apparaître, voilà, hop. Voilà, donc là, par exemple, j'ai mon compte 100% foot qui va apparaître et je peux épingler tout ce que je veux. Si un produit m'intéresse sur lequel je vais souvent, je vais le faire. Pour mes rendez-vous de la semaine prochaine, par exemple, je vais épingler tous mes rendez-vous de la semaine prochaine et je vais pouvoir les traiter. Et une fois que je les ai traités, c'est tout simple. Hein, c'est comme une application, je reste appuyé dessus et je le désépingle. Donc,
il y a vraiment une approche user-friendly assez sympathique. Voilà. Donc, voilà, j'ai fait un petit peu tout ça. Là, maintenant, on va se remettre dans une situation. J'ai fini ma soirée, j'ai fait mon petit point sur mes fiches. Je pars. Et puis, 5 minutes avant mon rendez-vous, ce qui va se passer, c'est que je vais me rafraîchir un petit peu la mémoire. Et cette fois-ci, par contre, je suis en mode nomade, mais j'ai même pas ma tablette, j'ai juste mon smartphone, d'accord. Normalement, vous devez voir mon écran de smartphone, voilà. Donc, je vais avoir accès à toutes les informations de mon CRM. Alors, bien sûr, en version quand même allégée, hein, faut pas non plus exagérer, on peut pas tout avoir non plus sur un écran de smartphone. Donc là, par exemple, j'ai tous mes comptes, donc je sais que je vais voir 100% foot, là, d'ici 5 minutes, je vais ouvrir la fiche, d'accord. Donc voilà, j'ai un ensemble d'informations. Et puis, je vais aller regarder les réclamations. Voilà, hop. Ah, tiens, incident livraison. Bon, je vais quand même aller jeter un coup d'œil parce que si c'est pour me prendre un coup de fusil en allant voir le client parce que j'ai pas écouté, etc., peut-être voir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, je vais ouvrir. Donc là, je constate que j'ai un de mes collègues du service réclamation, Emmanuel, qui a posé une réclamation. Bon, pour être certain, je vais l'appeler, hein, pour être certain, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Allô? Oui, bonjour Emmanuel, c'est Guillaume à l'appareil. Je viens de voir que tu as posé hier une réclamation concernant 100% foot qui a priori a eu un problème avec sa livraison. Qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, il y a une palette qui a été abîmée par le livreur. D'accord. Et qu'est-ce qu'il est Et prévu donc, de faire avec eux? On leur renvoie une palette ou on leur envoie une palette la semaine prochaine et ils nous rendent la palette abîmée. Ok, très bien, je te remercie. Au Je revoir. vous en prie. Au revoir. Donc voilà, donc là, une fois de plus, on se rend compte qu'avec ce genre d'outil, finalement, le commercial itinérant, il est vraiment à 100% intégré dans les processus de l'entreprise et il peut communiquer voilà, avec les gens en direct et pouvoir réagir en conséquence. Voilà. Alors, ce qui va se passer, c'est donc là, je vais rencontrer mon client, d'accord. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas forcément travailler avec mon smartphone cette fois-ci. Je vais sortir ma pochette et de ma pochette, je vais sortir ma tablette ou éventuellement mon ordinateur portable. Mais moi, j'ai envie de sortir ma tablette parce que voilà, c'est plus sympa. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais occulter à nouveau mon smartphone et je vais me remettre en mode tablette. Voilà, donc là je me suis reconnecté à nouveau, d'accord. Et puis, ce qui va se passer, c'est que je vais retourner donc sur 100% foot. Voilà. Et alors, vous m'excuserez, je crois que j'ai débordé un petit peu. Bon, mais je vais terminer d'ici quelques petits instants. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais aller sur l'activité, éventuellement présenter mon catalogue à travers l'application tablette, voilà. Et puis, éventuellement, comment ça s'appelle, transformer et convertir mon rendez-vous en opportunité. Ah, au revoir Monsieur Rossigneux, à bientôt. Donc voilà un petit peu pour la... Je vais arrêter là, je pense que ça sera mieux. J'avais promis une demi-heure, donc ça sera mieux. Mais mon rendez-vous, je vais pouvoir le transformer en opportunité. Et suite à cette opportunité-là, je vais pouvoir y attacher un devis, d'accord. Et derrière, comment ça s'appelle, envoyer le devis par mail. Voilà. Donc je pense que je vais terminer ma présentation là. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Donc ce que je vous propose, c'est que là, dans les minutes qui viennent, de poser vos questions par écrit via le chat de conversation interne.
Voilà. Ou à l'oral. Dites-moi si vous souhaitez à l'oral, mais je pense que par écrit, ça serait mieux parce que vous êtes quand même assez nombreux là dans la file d'attente. Donc du coup, ça serait mieux. Pendant votre temps de réflexion, si vous avez des questions à me poser, je vous remercie de vous être inscrit à ce webinaire et d'y avoir participé et de m'avoir suivi avec assiduité. Le prochain webinaire se fera, cette fois-ci, on va plutôt se mettre, je pense, du côté du directeur. Voilà. Comment justement, à travers cet outil-là, je peux collecter l'information, suivre le pipe de mes commerciaux et ainsi de suite. Voilà. Donc, avez-vous des questions ? Non, a priori non. Alors bien évidemment, cette vidéo a été enregistrée, donc ce qu'on fera, c'est, je pense, on vous enverra un lien pour que vous puissiez revoir la vidéo. Voilà. Je reste à votre disposition si vous avez des questions. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir sur notre site exanergycrm.fr ou sur notre compte Twitter. Si vous avez des questions perso, envoyez-moi un mail à g.person@groupe-hli.com ou à travers les liens qui sont sur nos sites web. Et en ce 17 septembre, j'en profite aussi quand même quelques instants pour souhaiter un joyeux anniversaire au groupe HLI qui fête aujourd'hui ses 30 ans. Et dans ces 30 ans, 15 ans d'expérience dans le CRM. Donc, joyeux anniversaire au groupe HLI. Voilà. Merci. Et je vous dis donc, je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc, surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Merci et je vous dis à bientôt. Non. Merci. À bientôt. Donc surtout, n'hésitez pas. Au revoir.